Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Et je me suis donc consacré à cette série de vidéos spéciales il y a maintenant un mois et demi, pile poil, où j'ai décidé de tenter donc cette expérience en me mettant dans la peau d'un joueur débutant qui démarrait ce compte. Et donc aujourd'hui on va reparler d'optimisation. Donc c'est la deuxième vidéo sur l'optimisation que je fais. Donc qu'est-ce que l'optimisation? L'optimisation, c'est comment en calculant vos points de vie, vos jetons d'énergie d'empire, votre temps moyen passé sur le jeu, vous pouvez choisir correctement de jouer différents modes de jeu pour avancer plus rapidement. De la même manière, on va parler aussi de l'optimisation de votre camp. Donc comme vous le voyez, donc en un mois et demi, je suis passé donc du niveau 1 au niveau 26. De manière générale, je suis passé au niveau 26 hier. Vous voyez là je suis à 14%, donc j'ai joué un petit peu aujourd'hui. Et selon les probabilités et les calculs, je gagne à peu près 10% minimum par jour. Donc il me faudra à peu près encore 9 jours, entre 8 et 9 jours pour atteindre le niveau 27 en moyenne. Mais ça peut être un peu plus rapide bien sûr en fonction des événements du jeu, des événements du mois. Là vous voyez actuellement, alors je trouve ça assez sympa, c'est l'événement d'Halloween. Donc du coup tout le camp et l'ambiance générale du jeu a été revu et redécoré en mode Halloween. Donc moi je trouve ça assez sympa, assez bien réussi. Et donc en ce qui concerne l'événement d'Halloween, il est ici dans les quêtes. C'est le retour à Morlovia. C'est un événement qui va durer donc 12-13 jours, un peu plus, il dure 14 jours je crois, ou 15 jours. Enfin bref, ça dure au moins 2 semaines. Et donc vous avez 3 niveaux de difficulté, facile, normal, avancé. Donc moi bien sûr, je n'ai pas un deck aujourd'hui suffisamment évolué pour faire toutes les quêtes. Parce que si on va dans mon deck, au niveau des héros, donc même si j'ai une grosse capacité de stockage, comme vous le voyez, j'ai étoffé un petit peu mon deck de héros, mais pas des masses. Donc j'ai Bane, toujours, Tyrion, Karil Belit, Jangir. Donc j'ai 2 Sabina, Cyprien, Petit Jean. J'ai réussi à avoir Nashgar sur une invocation gratuite la semaine dernière. Une invocation gratuite quotidienne, donc c'était cool. Brienne, Ishtak, donc bien sûr vous voyez ils ne sont pas montés. Et ça va me prendre quelques temps pour les monter, mais pour l'instant ce n'est pas du tout ma priorité. Mais donc avec ce deck là, je n'ai pas suffisamment de puissance d'équipe pour passer, vous voyez, trop d'étapes. Je pourrais éventuellement arriver à l'étape, voilà, peut-être l'étape 14 ou 15, voire 16, mais les dernières étapes risquent d'être déjà un petit peu compliquées pour moi, sauf à dépenser pas mal d'items, mais bon. Alors je les ai joués un petit peu justement pour gagner des items de combat qui sont sur le côté, là vous le voyez, puisque je n'ai pas de forge pour construire les objets de combat pour l'instant, donc ça me permet d'en avoir un petit peu. Mais en termes d'optimisation, c'est pas l'idéal en termes d'XP et de récompense, parce que il y a très peu de gains d'XP. Vous voyez, pour 4 drapeaux d'énergie dépensés, si vous avez là je suis au niveau 13, donc si j'ai entre 1050 et 1100 d'XP, c'est le bout du monde. Donc c'est pas très intéressant. Donc ce qui fait que je ne m'y consacre pas trop du coup sur ce compte pour l'instant. Et pareil au niveau des quêtes, vous savez, donc de rassembler des ressources. Donc comme vous le voyez,
jusqu'à présent, je vous conseillais de jouer le maximum ces quêtes. Alors, quand vous avez besoin de ressources de nourriture, faites-le. Pareil, là, vous avez un jeton gris à gagner au bout du 8e, donc si vous avez besoin de faire un peu des invocations, vous pouvez tenter. Mais désormais, donc au niveau 26, ça demande quand même beaucoup d'XP pour évoluer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à aller en province. Donc je suis au niveau 13, je suis à la province 13. Mais vous voyez, je n'avance pas en province en fait, parce que mon but c'était d'atteindre la province 12, étape 9. Pourquoi cette étape? Parce que c'est celle qui paye le mieux en ratio XP gagné, récompense pour le nombre de 4 drapeaux d'énergie dépensés. Donc vous avez un gain de 1387 XP gagné avec cette étape. Donc ce qui fait que je la joue en boucle. Et avec mon équipe actuelle, en mode automatique, mon équipe n'arrive pas toujours à gagner automatiquement l'étape. Donc ce que je fais, c'est que je joue la 7 ou la 8 où j'y arrive un peu mieux en mode automatique. Ça se joue à pas grand chose, mais j'y arrive plus facilement. Donc je privilégie ces étapes-là et je ne fais que ça. Vraiment que ça, je bloque sur ces niveaux. Province 12, étape 9 ou en mode automatique 7 et 8 pour obtenir régulièrement donc, des recrues parce que j'obtiens en moyenne une dizaine de recrues par victoire. J'obtiens toujours des épées, des sacs à dos, des armures donc, que je stocke. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Ça fait partie de l'optimisation. Et j'obtiens aussi beaucoup de héros 1 étoile et 2 étoiles. Vous voyez que pareil, que je continue à stocker dans mon deck, ici, là. Et une fois que mon deck est plein, que je donne à manger donc, pour faire évoluer mes héros 3 étoiles. Donc, première optimisation maintenant, donc j'ai changé ma stratégie. Désormais, la meilleure optimisation à ce niveau-là, c'est la province 12, étape 9. Pour l'XP et les ressources. Alors c'est sûr que pour faire les coffres, il y a moins de monstres à tuer dans ces provinces que en province 7, étape 4. Donc quand il me manque quelques monstres à faire, en mettant une trentaine de monstres ou un petit peu moins, je termine pour mes coffres monstres, je viens farmer ici donc province 7, étape 4. C'est comme ça que j'optimise pour l'ouverture de mes coffres. Mais sinon, étape 12, province 12, pardon, étape 9. Ça, c'est ce qui me permet d'avancer et de gagner à peu près 10 à 12% d'XP par jour. Ensuite, pour les ressources. Donc, on me pose pas mal la question. Encore une fois, ma stratégie, elle est vraiment basée sur les ressources en priorité et sur le stockage. Donc, stockage de fer, de nourriture, de héros. Alors, dans mon camp d'entraînement, vous voyez à l'heure actuelle, si on va voir, j'ai stocké donc mes recrues et donc mes héros. Donc, je pourrais en collecter à l'heure actuelle 350. C'est ce que j'ai réussi à stocker en 1 mois et demi. Donc, c'est le camp d'entraînement, il est au niveau 4 et je fais que des peu coûteux. Et j'en ai encore, donc c'est 350 héros terminés que je peux déjà collecter sur 2041. Donc j'aurai le reste des héros si j'attends 211 jours et 6 heures, comme vous le voyez. Mais alors hier, un autre youtubeur français très célèbre, Atchoum, a fait une excellente vidéo sur l'amélioration des bâtiments mais sur des bâtiments avancés, donc sur un niveau beaucoup plus élevé. Mais le principe est le même, hein, c'est que ici, là, quand vous stockez vos héros, vous stockez également votre nourriture et vos recrues.
Parce que si j'appuie sur plus, ici, là, donc je rajoute à mon camp d'entraînement des recrues supplémentaires. Mais si je fais moins, comme vous voyez, je récupère mes recrues, mais je récupère également mes jambons. Donc, c'est là toute la logique de monter tous ces camps et de faire du stockage. C'est que vraiment, en termes d'optimisation de ressources, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Si vous n'avez pas de jambon, si vous n'avez pas suffisamment de jambon, si vous n'avez pas suffisamment de fer, vous ne pourrez pas avancer dans le jeu. D'accord ? Donc, au plus vite c'est monté, au mieux vous pourrez optimiser vos équipes de héros qui demandent énormément de ressources. Donc voilà, c'est juste un rappel parce que souvent on en parle assez régulièrement ces derniers jours là, dans mon alliance. Je trouvais intéressant de refaire un point sur ça. Donc vous le voyez sur mon camp d'entraînement là, donc je fais que des recrues que j'entraîne donc en peu coûteux. Par contre, j'ai monté un autre camp d'entraînement ici pour pouvoir ensuite monter les héros communs rapidement. Alors, qu'est-ce que ça demande comme ressources ? Ça demande 5000 de jambon, des épées et 5 recrues. Ce qui est plus cher que le camp peu coûteux, bien sûr. Par contre, vous avez un temps d'attente pour l'entraînement pour avoir vos héros, une étoile, 2 minutes d'attente. Donc là, concrètement, j'ai 747 épées. Vu qu'il faut une épée pour faire un héros, je peux techniquement, sans compter le jambon et les recrues, mais ça fait 747 héros que je peux faire entraîner et avoir dans mon camp niveau 3. Donc ce que je fais en général, c'est que j'attends d'avoir entre 1000 et 1500 épées pour commencer à faire entraîner mes héros, mes recrues ici, pour récupérer les héros et augmenter rapidement mes héros 3 étoiles. D'accord ? Parce qu'encore une fois, je vous le répète, ça demande énormément de jambon. D'accord ? C'est que si là, j'entraîne rapidement, donc je vais dépenser 5000 par héros entraîné, c'est-à-dire, ça va, donc si mettons là, je fais entraîner, vous voyez, j'ai pas assez de recrues là pour l'entraîner, mais ça me coûterait très cher, très cher, pour avoir un maximum de héros à entraîner, de recrues à transformer en héros, pardon. Et une fois que je vais les récupérer, il faut donc les stocker ici, et donc les donner à manger pour EP vos héros. Et là, c'est de la même manière quand vous faites, d'accord, on en revient ici, quand vous upgradez, quand vous faites évoluer vos héros, vous voyez, ça coûte là 3528 de jambon. Donc encore une fois, n'oubliez pas, si ma priorité n'est pas là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les ressources sont la priorité du jeu. Au plus vite vous atteignez un niveau d'expérience, un niveau de camp et un niveau de bâtiment élevé et maxé, au plus facile ce sera pour vous d'évoluer dans le jeu. Et là je vous le dis, ça fait 1 mois et demi que je joue sur ce compte. Donc si tout se passe bien, vous voyez là aujourd'hui je finis de faire évoluer ma dernière mine qui est ici au niveau 15, donc au même niveau que mon bastion. Et d'ici ce soir, j'aurai suffisamment de ressources pour faire évoluer mon bastion au niveau 16. Donc ça va me prendre presque 4 jours pour le faire évoluer. Une fois qu'il aura évolué au niveau 16, il faudra encore que je recommence et que je fasse évoluer mes mines au niveau 16 pour pouvoir faire évoluer mon bastion au niveau 17, etc. Donc là, ça fait 1 mois et demi. Sachant que je fais évoluer en moyenne quasiment 2 bâtiments par jour, c'est-à-dire 2 bâtiments de ressources par jour, ici, pas de bastion, pour l'instant, puisqu'après il faudra au moins 1 jour à chaque fois pour en évoluer, parce que le temps d'attente est long.
Mais du coup, d'ici la fin du 2e mois, je devrais avoir donc mon bastion niveau 16, voire niveau 17, ou en construction du niveau 17. Ce qui signifie qu'à partir du 3e mois, à la fin du 3e mois, je devrais pouvoir atteindre le niveau 20 de bastion, et pareil au niveau de mes bâtiments de ressources. Et donc là, l'histoire sera plus la même. Là, j'aurai atteint mon objectif en l'espace de 3 mois. C'est le but. Après, ça pourra aller peut-être plus vite. Ça dépend aussi, bien sûr, le temps que vous y consacrez. Il ne faut pas se leurrer. Ça dépend le temps que vous y consacrez, ça dépend le temps que vous passez à jouer. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'attends tout simplement que mes énergies d'empire soient au maximum ou presque au maximum. Et je joue tout. Je joue toutes mes parties, puis je les laisse se remplir, et puis je joue tout. Donc j'arrive à jouer plusieurs fois par jour. Et comme j'utilise pas mal le mode automatique, bon, ben, j'ai pas vraiment besoin de m'occuper des parties. Sauf quand j'ai du temps libre. Donc voilà, un petit peu pour l'optimisation en ce mois et demi de jeu des ressources, de la manière de jouer mes drapeaux d'énergie d'empire et de mon optique toujours bien sûr de faire évoluer mes bâtiments. Donc vraiment je vous conseille vraiment de vous focaliser là-dessus. J'espère que vous l'aurez compris, c'est assez important. Donc voilà, écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Ma prochaine vidéo sera probablement sur les titans, sur l'attaque des titans. Surtout quand on n'a pas une grosse équipe comme la mienne et qu'on fait des petits scores, comment malgré tout optimiser vos frappes sur les titans. Donc ça sera la prochaine vidéo que je ferai d'ici probablement demain. Donc d'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, bon jeu, amusez-vous, profitez et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.